Même si la survie de la planète constitue le dénominateur commun des différents acteurs de développement sur la Terre, les intérêts sont plutôt divergents et semblent prendre le pas sur l'enjeu premier du combat. Les pays du G8, les plus industrialisés dit-on, ont une préoccupation majeure, favoriser la croissance et garantir l'emploi. Les conclusions du G20 en sont un exemple patent. L'exploitation, si ce n'est la surexploitation des usines, est un des arguments massus pour atteindre cet objectif. Or, à Rio, l'on martèle, il faut réduire les gaz à effet de serre. Pour faire court, réduire autant que faire se peut l'utilisation des usines polluantes, ce qui n'est pas réaliste pour les pays du G8. Arrivent les pays émergents. Ils sont à un doigt, disent-ils, de faire jeu égal avec ceux du G8 et pourquoi pas dépasser le niveau de développement des pays les plus industrialisés et devenir les numéros 1 mondiaux. À ces derniers, ne leur parlez pas de réduction d'usines, par conséquent, la réduction des gaz à effet de serre. D'autres, les victimes immédiates des changements climatiques, attendent désespérément la concrétisation des engagements pris par les uns et les autres pour améliorer leur environnement et redonner espoir. C'est le troisième groupe. Le quatrième partage l'avis des pays victimes et pense qu'il est temps de passer à l'action. C'est le cas des pays du bassin du Congo, le Gabon particulièrement, qui consacre une partie de son territoire à ce combat. 13 parcs nationaux créés, un arsenal juridique lié à la protection de l'environnement, la mise en place d'une station de surveillance dénommée l'Observatoire et des dispositions en faveur de l'instauration d'une économie verte au Gabon. Ce groupe plaide en faveur d'engagements plus feutrés et cohérents pour sauver la planète du danger qui la guette.